on célèbre 30 ans de Fiesta des Suds. Donc ça, c'était déjà l'envie de célébrer l'héritage de la Fiesta, qui est quand même un héritage assez conséquent sur Marseille et la région. Donc c'était comment célébrer cet héritage, c'était aussi traverser la programmation d'artistes iconiques qui ont joué déjà à la Fiesta ou qui n'ont pas joué, mais qui ont marqué un petit peu l'histoire. Là, je pense à Youssou N'Dour, par exemple. Oumou Sangaré qui a joué ici pour la première fois en 95 et qui revient du coup avec un nouvel album et bon, en plus qui est une dame qui défend beaucoup de valeurs qui sont assez proches de celles de la Fiesta. Je pense à Bonga par exemple qui fête 50 ans de carrière, 32 albums au compteur, donc il y avait quand même cette envie de traverser cette programmation d'artistes iconiques. On a voulu aussi garder cette tradition qu'il y a depuis des années d'avoir une figure féminine assez charismatique comme on a eu des Nina Hagen, des Patti Smith, des Catherine Ringer, donc cette année sera Juliette Armanet. Et puis envie de garder aussi ce style qui a toujours été présent dans la Fiesta, qui est une certaine forme d'audace dans les groupes qui sont présentés. Donc on a effectivement des groupes assez connus et il y a toujours cette envie de programmer des groupes qui le sont moins, dans une idée de découverte, que les gens découvrent des groupes qu'ils ne connaissent pas forcément, qui sont des groupes plus confidentiels, et que les gens découvrent. Ça fait partie aussi d'un process culturel d'amener les gens à avoir des sentiers de cheminement, de découverte musicale, artistique. L'exploration, après oui, je pense que c'est l'outil culturel, je pense qu'il est aussi là pour ça. Donc il y a la Fiesta des Suds, historiquement ça a toujours été une fête, une belle fête, et ça je pense qu'il faut vraiment garder cet état d'esprit là. Fiesta des Suds, ouverture sur le monde, donc là on avait déjà pas mal d'éléments pour échafauder une programmation, sachant que le Covid étant passé par là, on est en post-Covid, mais pendant 2 ans tous les artistes internationaux n'ont pas pu jouer, donc là c'était aussi de dire on peut enfin réouvrir les frontières, profitons-en pour faire venir des artistes étrangers, puisque ça a été aussi quand même un marqueur de la Fiesta d'être ouverte sur le monde. Envie de danser, beaucoup aussi. Il faut dire que on a abordé cette programmation dans un contexte sanitaire, géopolitique, économique qui était assez tendu. On va dire quand même, on sortait du Covid, mais qui a quand même fait un peu de mal. Le début de la guerre en Ukraine qui a pesé aussi quand même sur les états d'esprit. Il y a eu les élections présidentielles législatives qui ont été aussi un peu compliquées socialement. La crise énergétique. Et on a abordé cette programmation dans ce contexte-là et aussi en se disant on a envie d'une petite parenthèse enchantée qui permette aux gens de se retrouver, de faire connaissance, de se rassembler, de se réconcilier, de réconcilier un petit peu les différences, alors évidemment à notre niveau, à notre endroit. Mais on avait envie de ça, donc aussi envie de revenir à des formations live. Donc effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup moins de DJ cette année, en tout cas sur le J4, parce qu'on a une programmation parallèle dont on parlera peut-être plus tard, qui est au Doc des Suds sur les afters, qu'on appelle Fiesta Club, sur lequel on a une vraie belle programmation d'artistes électroniques, quasiment 100% marseillais. Mais sur le J4, on avait envie de revenir à des formations assez costauds, du live, de la chaleur, de l'analogique. Alors non pas que la musique électronique l'est pas, mais c'était un parti pris cette année de dire revenons à des choses très dansantes. Il y a il y a aussi quelque chose qui est rentré dans cette programmation, c'est l'arrivée entre guillemets du hip-hop qui traditionnellement était pas forcément un marqueur des programmations de la Fiesta, mais ça c'était une envie aussi de faire un petit clin d'œil à ce courant sociétal qui existe depuis 40 ans au-delà de la musique, et la musique qui est maintenant devenue quand même quelque chose de très très populaire dans toutes les tranches d'âge maintenant. Donc c'était se dire on doit aussi on doit suivre un peu aussi l'air du temps, même si on n'est pas dans les best-sellers de rap, mais on a plutôt eu envie de présenter une palette assez large de ce qu'est le hip-hop. De Giorgio qui est vraiment sur une plume avec des jolis textes bien chiadés, donc rap français, à Youssoupha qui a une approche de plus en plus africanisée de sa musique. Hypnotic Brass Ensemble qui est une fanfare de Chicago, donc qui est une fanfare très funk mais qui est d'obédience hip-hop. La création de Chinese Man avec Barra Frequencia et Scratch Bandy Crew, où là c'est un show vraiment hip-hop dans l'esprit, mais très, très énergique, très visuel. On a Catégorique, la rappeuse suisse d'origine ivoirienne aussi, qui a un rap
très aiguisé, belle énergie, très métissé. Voilà, on a voulu essayer de présenter plusieurs facettes de ce qu'est le rap en ce moment. Et puis on a essayé de mettre du sens dans cette programmation, c'est-à-dire il y a ce côté festif, dansant, on se rassemble. La Fiesta a toujours été un festival populaire dans ce sens où tout le monde a sa place à la Fiesta. Tout le monde a sa place avec un mélange des gens, un mélange des générations. Ça, c'est un vrai marqueur dans cette histoire aussi, d'avoir toutes les générations qui sont représentées, ce qui est pas évident parce que ça nécessite de faire des choix, sans faire forcément de grands écarts, parce qu'il faut que tout le monde se retrouve. On n'est pas un festival thématique, on n'a pas une esthétique particulière, on vise pas un certain type de public, mais on cherche à rassembler tout le monde avec une programmation qui plaise aux 20, 40, 60. Et alors ça, c'est compliqué, mais ça veut dire qu'on a des chemins dans la programmation qui amènent les gens vers les esthétiques qui leur sont plus proches, mais où en même temps ils vont pouvoir ils vont pouvoir se retrouver confrontés à des choses qu'ils connaissent pas, et peut-être que c'est ça qui va être le souvenir de la soirée, au-delà du groupe qui sont venus voir. C'est peut-être se dire, j'ai vu ce groupe que je connaissais pas, c'était absolument fabuleux. L'exploration, c'est vrai que ça a été le fil d'Ariane cette année, de se dire comment on explore un peu toutes les musiques du monde. On avait vraiment envie, les musiques des mondes, enfin ouais, on a eu en tout cas les oreilles très ouvertes sur ce qui se passe partout, du local jusqu'au global. On a aussi voulu faire une place à la scène locale, parce que Fiesta des Suds, parce que 30 ans, parce que cette scène marseillaise et régionale, elle est quand même assez bouillonnante et sur toutes les esthétiques, et avec des groupes qui sont ou vraiment en début d'éclosion, ou des groupes qui sont plus reconnus et qui même tournent au national ou à l'international. Mais on avait aussi envie d'avoir une vraie place pour cette scène locale qui est très large esthétiquement. On va de Deli Telly sur un répertoire psyché grec des années 60, Téménique électrique sur un rock arabisant, sur Watcha Sound Clash, où c'est un mélange entre sonorité d'Amérique du Sud avec Patti, qui est la chanteuse de la Cumbia Chichara, qu'on connaît bien. Social Dance, qui est cette nouvelle génération qui mélange la pop, l'électro, Docile, jeune artiste marseillaise aussi sur un registre électro-pop. Enfin voilà, j'en oublie, mais on avait aussi envie d'avoir cette scène locale qui soit représentée, soit avec des groupes qui sont assez proches de la Fiesta depuis un moment, soit avec cette nouvelle génération qu'on se doit nous aussi à un moment d'exposer. Parce que ça fait partie du job. Il y aura 3 scènes, c'était une envie aussi de densifier un peu la proposition, parce que la programmation c'est une chose, et puis après il y a l'expérience, la manière dont les gens s'approprient la Fiesta, qu'est-ce qu'ils viennent y voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui viennent à la Fiesta parce que c'est la Fiesta, au-delà de la programmation, mais parce qu'il y a un état d'esprit, parce qu'il y a une ambiance. Et le J4 évidemment, c'est plus tout à fait la même chose que quand c'était au Doc, mais justement on s'est dit, bon, il faut qu'il y ait en permanence de la musique qui circule. Donc on a 3 scènes, où il y en avait 2 l'année dernière. On a une quarantaine de groupes, 19h, 2h du matin. Et donc on a systématiquement 2 scènes qui tourneront en même temps. Et on a aussi la banda du Doc, donc qui est la fanfare qui va déambuler, qui est la fanfare historique de la Fiesta. On aura une batucada, Bloca União du Sud, donc aussi ce volet très festif, déambulation acoustique où les gens sont très proches. Et on aura les Mobilette Sound System, qui sont des DJ marseillais qui ont la particularité de mixer sur un triporteur, de la musique très tropicale. Et donc ça, c'était aussi quand même l'envie d'avoir un espace dance floor quand même, aussi pour qu'il y ait cette danse sans forcément avoir une proposition live, et Mobilette qui alternera avec des propositions live. Voilà, donc on a essayé quand même de densifier cette histoire pour faire une belle fête. Je pense qu'il y a vraiment cette envie de dire, on fait une fête, on rassemble tout le monde a sa place, et en même temps on essaye de mettre un peu de sens dans toute cette histoire, notamment au travers des artistes qui sont programmés alors bien sûr pour le côté artistique, mais aussi pour ce qu'ils peuvent défendre comme valeur dans leur musique, dans leur vie, dans leurs engagements. Et là, il y a tout un tas d'artistes cette année qui portent à leur niveau plein de questionnements ou d'initiatives autour de l'émancipation, autour de la réflexion, la politisation, la réflexion autour de son engagement politique dans son pays, dans son quartier. Voilà, je pense à Star Feminine Band, qui sont des jeunes femmes béninoises qui prouvent qu'elles peuvent aussi faire des choses sans l'aide forcément d'un homme, voilà, pour faire très court. BCUC, qui sont des Sud-Africains, mais qui du coup sont très politisés par rapport à l'histoire de leur pays.
Pongo aussi, voilà, qui fait du kuduro, qui est une musique très, très énergique, qui est un mélange de musique traditionnelle angolaise, de percussion et de musique électronique, mais qui est de la musique qui est issue quand même des bas quartiers, entre guillemets, donc c'est très, très énergique du coup, et c'est une musique qui vient de la rue. Enfin voilà, beaucoup d'artistes. On a cherché à ce que aussi les artistes qu'on présente sur scène et dans leur approche du sens, quoi, par rapport à tout ce dont on parlait au début, de ce contexte un peu politique tendu. On est là pour emmener les gens faire la fête, mais en même temps pas faire une fête qui soit complètement stérile au niveau intellectuel, quoi. Alors c'est 29 € le tarif normal, c'est-à-dire hors tarif jeune, hors tarif spéciaux, 29 € frais de location inclus. 19h, 2h du matin, on a entre 8 et 10 groupes par soir, ce qui est effectivement une belle proposition, et dans le lot on a quand même des artistes assez costauds, enfin costauds en tout cas assez connus, et on a aussi l'accès aux afters du doc le vendredi et le samedi jusqu'à 5h du matin qui sont gratuits avec le billet. Donc on peut faire un 19h, 5h du matin, donc ça peut faire un joli voyage quand même dans le temps et dans la musique, pour 29 €. Et sachant qu'il y a beaucoup de propositions pour les jeunes avec le pass culture, le e-pass jeune, la carte collégien du département. Ça c'est quand même des choses. Et puis il y a des tarifs spéciaux. Et puis on a travaillé autour des propositions de restauration, de boissons, de bars, travailler circuit court, produits bio ou issus de l'agriculture raisonnée. On a travaillé sur des propositions végétariennes aussi, donc il y a 50% des menus qui sont végétariens. Enfin voilà, il y a aussi il faut que tous les à côté soient un peu raccord avec ça. Mais voilà, on est content de cette programmation, de cette édition, de célébrer 30 ans, de célébrer cet héritage-là, et en même temps de se projeter sur les 10 prochaines années, sur ce que sera la Fiesta dans les 10 prochaines années, parce que ça se réfléchit aussi sur comment on se positionne dans le paysage culturel marseillais, comment on renouvelle les publics, comment on amène les gens dans notre vaisseau spatial. Donc ça va faire l'objet de grosses réflexions sur les années qui arrivent, mais Fiesta des Suds, quoi.